presque personne ne le reconnaîtrait dans la rue. Et pourtant, au sein du mouvement de résistance russe, Roman Dobrokotov, 27 ans, est un héros. Il est blogueur. Sur Internet, il dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas dans la vie réelle. Mon blog est très politique, mais pas seulement. J'écris ce que je pense de tout ce qui se passe autour de moi. Et bien sûr, il est beaucoup question de politique. Son blog est une claque pour le système. Dobrokotov y critique le patriotisme exacerbé en Russie, où des enfants se mettent à genoux devant des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Il montre des scènes de rixe lors d'une marche de protestation et se moque des enfants qui participent en apparence volontairement à une manifestation pour Poutine. Quand le pays était en crise, Medvedev n'a absolument rien fait. Mais Poutine, lui, a pris les choses en main. Il sait y faire. Dans un pays autoritaire comme la Russie, il n'est possible de critiquer le système que sur Internet. Ici, on se paie la tête du président et du Premier ministre. Et là, on désigne les coupables de la hausse vertigineuse des prix dans le pays. Si les médias mentent ou ne disent pas toute la vérité, on le sait aussitôt en lisant les blogs sur le net. Surtout ici, en Russie, où il y a beaucoup de blogueurs. Ils font le travail que les médias sont censés faire. Ils disent ce qui se passe vraiment dans ce pays. Alexeï Navalny, brillant avocat, est le plus provocateur de tous les blogueurs. Son thème de prédilection, la corruption excessive, celle d'un appareil d'État hypertrophié qui s'accapare les matières premières et les richesses du pays et plonge la Russie dans le gouffre. Actuellement, Navalny est poursuivi en justice. Il ne souhaite donc pas s'exprimer devant la caméra. Mais le Kremlin a aussi su capter l'air du temps. Le président soigne ses apparitions sur la toile. Il rencontre des blogueurs et soutient ceux qui lui sont favorables. Comme Pavel Danilin. Ce jeune membre du parti est la voix officielle de la Russie sur Internet. Tous les matins sur son blog, il chante les louanges du gouvernement. Bien sûr, on traite aussi de la corruption, mais seulement quand nos experts en parlent. D'une manière générale, ce n'est pas une priorité chez nous. La seule chose qui compte pour nous, c'est ce qui intéresse le Kremlin. En Russie, on blogue à tout va. Selon les estimations, cette blogosphère active compte 17 millions de membres. La plateforme la plus populaire s'appelle LiveJournal et beaucoup s'y montrent critiques à l'égard de leur pays. Là où les médias traditionnels sont démissionnaires, la communauté d'internautes agit comme quatrième pouvoir officieux. Voilà la Russie en 2011. Mais la Russie d'aujourd'hui, c'est aussi ça. Une nuit, Oleg Kachin rentre chez lui après avoir été agressé brutalement par des inconnus. Oleg est l'un des blogueurs les plus critiques envers le gouvernement. Ce qui lui est arrivé n'est donc sûrement pas un hasard. Il a le courage de parler de ce dont les médias officiels ne parlent pas. Des sujets qu'on veut passer sous silence en haute sphère. Nous avons peur. Le soir, le blogueur Roman Dobrokotov retrouve ses amis au café. Tous savent que ce qu'ils écrivent sur le net peut leur attirer des ennuis. Ils débattent donc de l'attitude à adopter si jamais il leur arrive quelque chose. Dans ce pays, c'est la censure totale, ce qui profite au gouvernement de Vladimir Poutine. Ce n'est pas aussi grave qu'à l'époque de l'Union soviétique ou en Corée du Nord, mais dans la Russie d'aujourd'hui, la propagande de l'État est omniprésente. Conclusion, ils continueront à bloguer, car selon eux, la Russie serait encore plus triste sans Internet.